Bonsoir, excusez-moi, pardon, désolée, je suis un peu prise là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme promis, le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes en vie et bonsoir, bonsoir ma fille Ruth. Le Seigneur nous a fait grâce et donc comme promis aujourd'hui nous allons partager, nous allons échanger donc autour de la conclusion de notre thème que nous avions commencé il y a 2 séances déjà. Donc l'épreuve, on a parlé autour de l'épreuve, on avait commencé par les origines de nos épreuves et puis le week-end dernier nous avons parlé du comportement d'un chrétien pendant l'épreuve. Excusez-moi, je vais enlever les notifications, sinon ça va nous embêter. Désolée, alors. Hop, c'est bon. Donc, on a parlé du comportement d'un chrétien pendant l'épreuve et aujourd'hui, Dieu aidant, nous allons clôturer avec ce thème. Nous allons donc parler de l'après-épreuve. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous pouvons tout. Surtout, Père éternel, le fait de venir s'adresser à tes enfants, Seigneur, n'est pas anodin. Et donc, je ne peux le faire de moi-même. Je te dis merci parce que tu es en moi. Je te dis merci parce que ton esprit me guide. Je te dis merci parce que ton esprit me fortifie et dépose dans ma bouche ce que je dois dire à tes enfants. Père, je te confie nos cœurs, le mien ainsi que ceux de tes enfants, qu'ils soient vraiment des cœurs de chair, capables, ô Père, d'écouter non seulement ta parole, mais aussi de pouvoir la mettre en pratique, afin, ô Père éternel, mon Dieu, que cela soit pour nous une bénédiction dans cette vie remplie d'épreuves. Je te confie ces moments que nous allons passer, tes enfants et moi, que la gloire te revienne. Sois maître de ces moments au nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir, je vous redis bonsoir bien-aimés. Et nous allons ce soir terminer notre thème, clôturer notre thème concernant l'épreuve. Comme je disais tantôt, il est important, enfants de Dieu, de retenir que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie faite que de joie. Ce n'est pas une vie en coton. J'aimerais plutôt dire que c'est plutôt une vie en dur. C'est une vie en fer, la vie chrétienne. Ce n'est pas du lait, la vie chrétienne, tout le temps. C'est du solide aussi. Vraiment, il faut mâcher, pouvoir bien avaler et digérer par la suite, sinon on risque de faire une indigestion. Donc, retenons, enfants de Dieu, que la vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, n'est pas faite que de joie, n'est pas faite que de bonheur. Elle est aussi faite de beaucoup d'épreuves, elle est faite aussi de souffrances, donc il faut s'armer de courage, il faut se faire aguerrir par le Saint-Esprit pour pouvoir marcher correctement dans la vie chrétienne, sinon on risque de prendre des raccourcis. Bonjour mon fils, bonsoir mon fils Ino, sinon on risque de prendre des raccourcis. Bonsoir mon frère Ebaïd, bonsoir mon frère Osman. Donc, je disais, la vie chrétienne n'est pas une vie en coton, bien-aimé. Ce n'est pas une vie climatisée. C'est une vie faite de chaleur. C'est une vie faite d'inconfort. C'est une vie faite de désert. C'est vrai qu'il y a des oasis, mais il faut déjà, à la base, se dire que nous sommes dans un combat. Parce que nous avons pour ennemi le monde. La Bible dit, nous habitons ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous avons pour second ennemi la chair. Donc, notre propre chair est aussi notre ennemi dans le chemin de la vie chrétienne. Donc, pour cela, il est important. Amen. Amen, ma sœur Ruth. Effectivement, la vie chrétienne n'est pas une vie climatisée. Pas du tout. Parce que lorsqu'on parle de climatisation, on voit nos frères et sœurs qui sont dans certains pays d'Afrique, des pays tropicaux où il fait vraiment chaud. Et donc, l'idée de la climatisation, c'est une idée de douceur, c'est une idée de confort, c'est une idée
qui appelle au repos. Mais c'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça du tout. La vie chrétienne, c'est une vie de bataille, c'est une vie de combat. Nous sommes assimilés par l'apôtre Paul comme étant des coureurs. Nous sommes en train de courir, c'est un sprint, c'est une course, c'est un marathon que nous sommes en train de mener, sachant que nous sommes passagers sur terre. Donc, pour cela, il est important, bien aimé, de connaître quelle est la source de nos épreuves. Personne d'entre nous ne peut dire que je ne connais pas d'épreuves. C'est pas possible. Nous connaissons tous des épreuves. Seulement, tel que Dieu nous a conçus, il a donné à certaines capacités qu'il n'a pas données à d'autres. Donc, il y a certains qui pourront supporter des choses très petites. Il y en a d'autres qui pourront supporter des choses très grandes. Donc, ce qui va être une épreuve chez X ne va certainement pas être une épreuve chez Y. Mais nous en avons tous des épreuves, nous en avons chacun suivant sa capacité à supporter. Donc, bien aimé, il est important que tu connaisses quelle est la source de ton épreuve. Pourquoi connaître la source de son épreuve? Connaître la source de son épreuve est important parce que comme nous sommes passagers sur terre et que nous serons amenés à traverser des épreuves, en connaître la source nous permettra d'adopter une certaine attitude pendant que nous traversons cette épreuve. Parce que si on a la mauvaise attitude pendant l'épreuve, on peut allonger la durée de l'épreuve. Tout comme on peut prendre le risque de ne pas voir l'épreuve se terminer. L'épreuve peut nous achever. L'épreuve peut nous emporter. L'épreuve peut raccourcir nos jours si on n'a pas la bonne attitude pendant l'épreuve. Donc, connaissons l'origine de nos épreuves et puis ayons la bonne attitude pendant l'épreuve. Et donc, aujourd'hui, nous allons conclure sur ce partage, sur ce thème, l'épreuve. Nous allons parler de l'après-épreuve. Alors, nous parlons de l'après-épreuve parce que, en tant qu'enfants de Dieu, et parce que nous avons la foi, et parce qu'il nous a promis, notre Dieu, que les ténèbres ne régneront pas toujours, nous avons l'espérance que les épreuves vont s'arrêter dans notre vie. Même si certaines épreuves s'arrêteront et d'autres reprendront plus tard, ou peut-être pas aussi, mais il est important de savoir que les épreuves vont s'arrêter à un moment donné parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si notre épreuve était une maladie, l'Éternel est notre guérison. Il a dit, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Donc à un moment donné, cette maladie va bien s'arrêter, nous allons pouvoir recouvrer la santé. Ça, c'est la fin de l'épreuve. Si c'était un chômage, notre épreuve, nous allons pouvoir retravailler. Lorsque nous avons du travail, c'est la fin de cette épreuve. Si c'était un enfant délinquant, Dieu peut toucher son cœur, modifier son caractère, il rentre dans le droit chemin, il revient sur les rails, c'est la fin de cette épreuve. Donc, quelles que soient les épreuves que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, et parce que nous avons l'espérance et la foi, nous savons que ces épreuves s'arrêteront. Maintenant, à partir du moment où les épreuves s'arrêtent, nous devons aussi adopter une certaine attitude. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas la bonne attitude à la fin de l'épreuve, nous pouvons courir le risque que l'épreuve revienne à nouveau, ou par notre négligence ou notre manque d'une certaine méthodologie, d'un certain comportement de l'après-épreuve, nous pouvons déclencher une nouvelle épreuve dans notre vie. Oui, bonsoir mon frère Rolf, que Dieu te bénisse. Donc, il est important, lorsqu'on a terminé l'épreuve, qu'on est sorti de cette période d'épreuve, que l'on puisse avoir un certain comportement. Les enfants d'Israël, qui sont donc notre modèle, parce que c'est leur histoire qui est racontée dans la Bible, nous voyons comment, lorsqu'ils sortent des épreuves, comment ils se comportent. C'est avec des luttes, c'est avec des tambourins qu'ils chantent, qu'ils glorifient l'Éternel pour proclamer ses hauts faits. Et c'est ainsi que dans les contrées voisines, on a su que l'Éternel, le Dieu d'Israël, était un Dieu capable de séparer la mer Rouge, était un Dieu capable de renverser le mur de Jéricho tout en laissant une maison en état. C'était un Dieu qui était capable de faire battre Goliath par un petit gringalet comme David. Donc c'est un comportement d'après-épreuve que le peuple d'Israël a adopté, qui a fait que les contrées alentours ont su que l'Éternel, le Dieu d'Israël, était un Dieu puissant. Donc nous aussi, enfants de Dieu, lorsque notre épreuve finit, nous avons 3 types de comportements qu'il faut que nous puissions adopter
les uns après les autres. Donc, premièrement, nous avons la louange et les actions de grâce. Deuxièmement, nous avons la vie de sanctification et une discipline personnelle. Et troisièmement, nous avons la vie de prière active. Donc, bien-aimé, tu sors de ton épreuve. Ce n'est pas pour toi le moment de dormir sur tes lauriers. Parce que n'oublions pas, dans Jean 10, 10, la Bible nous dit que le diable rôde tout autour de nous. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable n'est pas au repos. Si toi tu te dis que je me repose parce que enfin je suis sorti de cette épreuve, parce que enfin j'ai eu la solution à ce problème, eh bien aimé, tu te trompes. Parce que si tu te dis que je me repose, ben sache que le diable, lui, ne se repose pas du tout. Il cherche au contraire où est-ce que tu vas faillir, où est-ce que tu vas pouvoir ouvrir à nouveau une certaine porte pour qu'il puisse revenir dans ta vie et rendre encore cette épreuve beaucoup plus dure ou démarrer une nouvelle plus importante encore que la première. Donc, bien aimé, si l'épreuve finit dans ta vie, ne te repose pas sur tes lauriers. Premièrement, sois dans une attitude de louange et d'action de grâce. Nous avons le psaume 150, verset 6, psaume 103, verset 2 et puis 1 Chronique 16, 8. Je vais lire le psaume 150 parce que le psaume 150, de toute façon, en entier, c'est un psaume de reconnaissance. Psaume 150. Je ne lirai pas tous les versets que j'ai mis pour essayer d'aller vite, mais vous avez vos Bibles que chacun essaye de lire. Donc, psaume 150, verset 2. Louez l'Éternel, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Mais je peux le lire en entier parce que c'est un psaume de louange, le psaume 150, je me permets. Alors, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le au son avec le luth et la harpe, louez-le avec des tambourets et des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Et le verset 6 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, bien-aimé, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsque tu sors d'une épreuve, bien-aimé, il faut que tu sois dans une attitude de louange, une attitude de reconnaissance. Il faut que tu puisses publier les hauts faits de Dieu. Il y a parfois parmi nous des gens qui n'osent pas témoigner parce qu'ils se disent que le témoignage est trop petit, il est insignifiant. Pourquoi est-ce que je vais le dire? Bien-aimé, si tu es conscient que ce que tu as vécu dans ta vie, c'est Dieu qui a fait, il faut le dire. Toi, tu penses peut-être que c'est insignifiant. Tu penses peut-être que ça n'a aucune importance. Tu trouves ça tellement petit. Mais peut-être que ce que toi, tu es en train de qualifier de petit est une grande épreuve chez quelqu'un d'autre. Et lorsque tu témoigneras que l'Éternel t'a permis de sortir de cette situation-là, que toi, tu minimises, eh bien, ça donnera la force à l'autre personne qui va t'écouter de continuer à espérer en se disant, si l'Éternel a fait chez l'autre, il est aussi capable de faire chez moi. Donc, ne cachons pas, bien-aimés, ce que Dieu a fait pour nous. N'ayons pas honte de témoigner Dieu. N'ayons pas honte. Donc, dès que tu sors de ton épreuve, bien-aimé, tu as vu que l'Éternel t'a répondu favorablement. Tu as vu que l'Éternel est venu à ton secours, qu'il a arrêté l'épreuve, qu'il t'a permis de t'en sortir, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Ose le dire. Il y a des gens, par exemple, qui sortent du chômage. Bonsoir, mon frère Karamba. Il y a des gens qui sortent du chômage, par exemple, et se disent, je ne témoignerai pas Dieu parce que c'est petit, je suis intelligent, j'ai passé un superbe entretien, c'est normal et j'ai des compétences, c'est pour ça que j'ai été pris. Non, bien-aimé, tu n'as pas été pris que pour ça. Parce que si c'était que tes compétences, tu ne te serais jamais retrouvé au chômage, par exemple. C'est que si tu retrouves du travail, bien-aimé, même si ta chair veut te faire croire que c'est simplement à cause de tes propres capacités, sache que c'est l'Éternel qui t'a béni. Sache que c'est l'Éternel qui t'a permis d'avoir ça. Parce que dis-toi une chose, il y a plus intelligent que toi
qui se retrouvent au chômage. Il y a peut-être d'autres personnes avec plus de potentiel que toi qui ont été reçues en entretien par le même recruteur, mais qui n'ont pas été retenues. Donc, ne crois pas que si on t'a retenu, c'est parce que tu es exceptionnel. Non. Si on t'a retenu, c'est parce que l'Éternel a voulu que ça se passe ainsi. Donc, aie le courage, bien-aimé, d'ouvrir ta bouche et de dire aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que j'étais au chômage, il m'a donné du travail. Ça a le mérite de renforcer la foi de ceux qui sont encore dans le chômage pour dire que l'Éternel aussi se souviendra de moi certainement un autre jour. Donc, bien-aimé, après l'épreuve, loue l'Éternel, célèbre l'Éternel, fais des offrandes d'action de grâce, remercie Dieu autant que tu peux, mais surtout, ouvre ta bouche pour témoigner les hauts faits de l'Éternel. Il faut témoigner les hauts faits de l'Éternel. C'est aussi ainsi que Dieu se fait connaître des païens. C'est aussi ainsi que l'évangile est propagé. On n'est pas toujours obligé de venir avec 50 000 Bibles devant les gens et commencer à leur expliquer l'histoire de Jésus. Pas du tout. Parfois, juste par un court témoignage, le Seigneur m'a délivré de l'alcool. C'est suffisant. Si c'était destiné à quelqu'un, cette personne entendra et cette seule phrase fera le travail dans sa vie parce que accompagnée par le Saint-Esprit. Donc, il est important, bien aimé, de témoigner. Deuxièmement, il y a la vie de sanctification. Certains, lorsqu'ils sortent de l'épreuve, ils se relâchent. Mais vraiment, ils se relâchent. Ils se disent, c'est bon, ça y est, c'est terminé, c'est derrière moi, c'est bon, allez, je fonce, je vis ma vie, je la croque à pleines dents. Non, bien aimé, c'est une très mauvaise décision. Et c'est un... bonsoir Marichka. C'est une mauvaise décision que de se dire, ben c'est fini. Parce que ça ne finit jamais. Là où nous nous arrêtons, nous chrétiens, eh bien le diable ne s'arrête pas. Le diable, il continue. C'est pour ça que nous prenons souvent du retard dans notre vie, dans nos combats, et parfois on combat et on recombat encore pour les mêmes causes, pour les mêmes effets dans notre vie, simplement parce qu'on s'était relâché. Parce qu'on s'était relâché. Lorsque tu t'arrêtes et que tu commences à t'amuser pour savourer ta victoire, le diable, il ne s'arrête pas. Il cherche, dans ta façon de savourer ta victoire, quelle est la possibilité qu'il a de te replonger à nouveau dans l'épreuve. Donc, bien-aimé, que la victoire ou que la fin de l'épreuve ne nous donne pas l'opportunité de devenir moins chrétiens dans notre attitude. Non. Nous devons conserver la crainte de l'Éternel. Nous devons conserver une discipline personnelle. Nous devons conserver une vie de sanctification. Obligatoirement, bien-aimé. Si tu ne marches pas dans la sanctification, sois sûr et certain que l'épreuve de laquelle tu viens de sortir, tu la revivras. Elle reviendra dans ta vie. Surtout si la cause de cette épreuve-là est le péché. Je prends un exemple, bien-aimé. Dieu, tu as contracté par exemple une MST. Tu as pris un traitement, c'est vrai, mais il y en a du genre du VIH que le traitement en fait ne soigne pas. Le traitement, il ne fait que te maintenir. Il te rallonge par exemple de tes jours, mais il ne te donne pas la garantie de la guérison. Le traitement ne détruit pas le virus qui est dans ton sang. Mais tu te repens de cette épreuve, par exemple, qui a été causée par le péché, tu reviens à l'Éternel, tu l'implores, tu implores sa guérison, l'Éternel te guérit. Au bout de quelque temps, tu refais des analyses, tu es séronégative et tu te dis, waouh, l'Éternel m'a guéri, et ben je suis maintenant à l'abri, je peux recommencer ma vie de débauche. Pourvu que j'ai un préservatif. Mais crois-moi bien aimé, si tu recommences la vie de débauche après, et tu te dis que je me protège, j'ai un préservatif, eh bien le diable, il t'attaquera à cause de ça. Et tu attraperas à nouveau le VIH. Pas forcément par la voie sexuelle. Ça pourrait être une seringue, ça pourrait être une gilette, une lame gilette, ça pourrait être n'importe quoi, c'est-à-dire par n'importe quel autre moyen de transmission du VIH. Eh bien le diable fera qu'il y ait des circonstances qui te fassent croiser ce moyen-là. Et tu tomberas à nouveau dans cette épreuve. Et cette fois-là, tu ne te prendras qu'à toi-même. Donc, bien aimé, nous avons dans Romains 6, 2, qui nous dit, le salaire du péché, bien aimé, c'est la mort. On est d'accord que lorsqu'on pêche, il y a une conséquence derrière. Donc, si cette conséquence s'est arrêtée
Mais bien-aimé, ne repêche plus derrière. Ne refais plus ce que tu étais en train de faire. Parce qu'en ce moment-là, tu prends Dieu pour qui en fait? Parce que nous les chrétiens aussi, parfois je me dis, nous sommes tellement devenus familiers de Dieu qu'on se dit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Mais non, bien-aimé, il y a des limites et il y a des restrictions. J'aime à dire, je le dis souvent à mon entourage, ne prenons pas Dieu comme un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate. Notre Dieu, c'est un dictateur. Ce qu'il a dit, ça doit être fait comme il l'a dit. Si on ne le fait pas comme il l'a dit, eh bien, on croise les conséquences derrière. Et on finit toujours par revenir à ce qu'il avait prévu au départ. Donc, au lieu de s'infliger des souffrances, au lieu que ça s'allonge, au lieu que ça soit lent, faisons court. Faisons court, bien-aimés, et obéissant à Dieu. Donc, je vais quand même lire, j'ai affiché tous les versets là, mais là, je vais lire Romains 6, je vais lire 2 et 6. Donc, Romains 6, permettez. Romains chapitre 6, je vais lire les versets 2 et 6. Je lis au nom de Jésus. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça c'est 2. Et 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Donc, bien-aimés, il est important qu'après l'épreuve, nous puissions vivre une vie de sanctification. Il est important, bien-aimés, que nous puissions vivre une vie de sanctification et nous imposer une discipline personnelle. Il y a des choses parfois, en tant qu'enfant de Dieu, si vraiment on a l'Esprit de Dieu en soi, on doit quand même avoir honte personnellement de faire. Et si on a l'Esprit de Dieu en soi, l'Esprit de Dieu doit forcément à un moment donné nous donner le dégoût de certaines choses. Bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis converti et depuis des années le même péché t'habite. Tu continues à faire ça année après année. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou on a rencontré Dieu ou on ne l'a pas rencontré. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « seul je n'y arriverai pas ». Je suis d'accord. Mais la décision d'arrêter le péché, c'est jamais Dieu qui la prend à notre place. C'est jamais Dieu qui la prend pour nous. C'est nous qui prenons la décision. Nous nous disciplinons et ensuite le Saint-Esprit vient nous aider en ôtant le désir dans notre cœur. Dieu ne fera pas tout le travail pour nous. Si toi, ta pierre d'achoppement, c'est les femmes bien-aimées, par exemple, ben, tu vas éviter de te retrouver dans des endroits seuls avec ces femmes-là. Tu vas éviter de créer les conditions qui t'amènent à pécher. Et ensuite, lorsque tu prends la décision dans ton cœur d'arrêter, tu te mets une discipline personnelle de ne pas donner corps ou donner voix aux raisons ou aux choses qui te poussent à pécher. En ce moment, quand tu invites le Saint-Esprit pour lui dire de t'aider, le Saint-Esprit arrive et il t'aide. Parce que souvent, nous appelons le Saint-Esprit, alors que nous-mêmes, au fond de notre cœur, nous sommes conscients qu'on n'a même pas envie d'abandonner. Mais bien aimé, sache qu'il est important, à partir du moment où tu sors d'une épreuve, de mener une vie correcte devant Dieu. Aussi droite possible. N'essaye surtout pas de retomber dans les travers d'avant. Parce que c'est le péché qui donne au diable la possibilité de nous attaquer. Je ne dis pas que nous ne pécherons plus parce que effectivement nous sommes des pécheurs, nous sommes conçus avec le péché dès le sein de notre mère, nous dit la Bible. Nous sommes tous pécheurs, mais je parle des pécheurs repentants. La Bible nous dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc il y a le fait d'avouer qui est un fait important, mais il y a aussi le fait de délaisser le péché. Donc tu ne peux pas, bien aimé, marcher dans le péché en continu et être à l'abri des épreuves. Ce n'est pas possible. Donc, même si tu avais gagné une victoire avec Dieu, si derrière cette victoire, tu ne marches pas dans la sanctification, si derrière cette victoire, tu ne te donnes pas une discipline personnelle, eh bien, bien aimé, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu risques de retomber encore dans l'épreuve. Donc, bien aimé,
je nous en supplie. Je nous en supplie, lorsque nous sortons de l'épreuve, ne nous relâchons pas. Hein, ne nous relâchons pas, menons une vie de sanctification, luttons pour demeurer dans la trajectoire que Dieu nous a donnée. Et en troisième et dernier point, après l'épreuve, nous devons mener une vie de prière active. Nous devons mener une vie de prière active après l'épreuve. Pourquoi? Parce que la prière, c'est notre seul moyen de dialogue avec Dieu. Nous devons considérer la fin de notre épreuve comme un trophée, comme une gloire, comme une coupe que nous avons reçue et qui se trouve entre nos mains. Et donc, dans ces cas-là, si nous voyons les choses de cette façon, nous devons ensuite nous dire que le seul moyen de conserver cette coupe, c'est la prière. Le seul moyen de garder ce que j'ai, afin qu'on ne me le vole pas, c'est la prière. Il est important, bien aimé, que nous puissions garder une vie de prière active après l'épreuve. La vie de prière active après l'épreuve, ça va nous permettre d'être constamment dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est une sécurité pour nous. Ça va nous permettre de constamment être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, parce que notre condition après l'épreuve, elle n'est pas statique, elle évolue, mais elle évolue au fur et à mesure des instructions et de la grâce de Dieu sur notre vie. Mais il est important dans ce cas que nous puissions savoir quelle est la volonté de Dieu. Il est important que nous puissions écouter la voix de Dieu afin de savoir conserver au final le gain que nous avons reçu à la fin de notre épreuve. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, bien aimé, c'est quoi? Prier sans cesse, c'est pas arrêter de travailler, aller vivre à l'église. Ça n'a rien à voir. Prier sans cesse, ce n'est pas abandonner tout ce que l'on peut faire dans cette vie et ne faire que prier 24 heures sur 24. C'est pas possible. Prier sans cesse, ça veut dire être en état de prière. Que notre cœur soit constamment connecté à Dieu. Que nous soyons en train de bosser, notre cœur est connecté à Dieu. Que nous soyons... Bonsoir maman Clémence. Que nous soyons en train d'étudier, notre cœur est connecté à Dieu. Que nous soyons en train de conduire. Tout ce que nous sommes en train de faire, notre cœur doit être connecté à Dieu. Parce que le plus important dans la prière, bien aimé, c'est pas ce qui sort, c'est pas les paroles que nous sommes en train de dire à Dieu, c'est l'état de notre cœur. Parce qu'on peut chanter à Dieu les plus belles mélodies, la plus belle louange avec nos lèvres, mais si notre cœur est éloigné de lui, ça sert à rien. Donc, prier sans cesse, bien aimé, c'est avoir sans cesse un cœur repentant. C'est avoir sans cesse un cœur disposé à écouter Dieu. C'est avoir sans cesse un cœur qui est prêt à obéir à Dieu, en fait. C'est ça, prier sans cesse. Et dans Philippiens 4, on nous parle de ne pas nous inquiéter, que nous n'avons pas à nous inquiéter. Qu'en toute chose, nous devons apporter nos problèmes à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, bien-aimés, tous les problèmes que nous rencontrons ont déjà leur solution auprès de Dieu. Mais pour activer ces solutions, nous devons prier. Pour activer ces solutions, nous devons faire des supplications à Dieu. Et ça, bien-aimés, c'est pour nous le gage, c'est pour nous l'assurance de maintenir le trophée que nous avons eu à la fin de notre épreuve. Je prends l'exemple où l'épreuve, par exemple, était causée par les démons, un mauvais sort ou la sorcellerie. Si on n'a pas une vie de prière active, on peut prendre le risque que l'épreuve redémarre dans notre vie. Par exemple, si c'était un mauvais sort, bien aimé, on nous a jeté un mauvais sort. Nous avons lutté avec Dieu dans le combat. Nous avons chassé ces esprits-là au nom de Jésus. Les esprits sont partis. Mais si derrière, on n'a pas de vie de sanctification, c'est une porte pour que ces esprits reviennent. Et si pire encore, on n'a pas de vie de prière, eh bien c'est mort. Ces esprits vont venir, vont se réinstaller, vont être encore plus puissants qu'avant et l'épreuve va repartir de plus belle. Donc, bien aimés, les épreuves dans notre vie en tant que chrétiens, il y en aura toujours. Mais quand nous en sommes sortis, soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Disons-lui merci, louons-le et témoignons.
proclamons ces hauts faits afin que ceux qui traversent la même situation que nous sachent que Dieu agit encore. Parce que de nos jours-là, on a l'impression, par exemple, que tous les miracles sont falsifiés. On a l'impression que c'est plutôt le diable qui fait plus de miracles que Dieu. Mais ça n'a rien à voir, bien-aimé. C'est parce que les gens qui vivent des choses fortes et simples n'osent pas le dire. Et du coup, ceux qui sont dans des situations que je peux appeler peut-être de légères, se disent je vais m'en sortir par moi-même. Mais non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à t'en sortir par toi-même. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te donner un coup de main. Donc, n'aie pas honte. Si ton épreuve à toi, par exemple, c'est simplement arrêter de manger parce que tu es en surpoids, c'est une épreuve. Tu peux demander au Saint-Esprit d'ôter le désir dans ton cœur et toi-même tu te disciplines. Tu prends des parts plus petites. C'est une épreuve. Pour moi, par exemple, ce n'est pas une épreuve. Je vais trouver ça peut-être banal. Mais pour quelqu'un qui frise l'obésité maintenant, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc, bien aimé, n'ayons pas honte de témoigner Dieu. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est peut-être banal, mais je le témoigne souvent parce que ça va être banal peut-être pour vous qui allez l'écouter, mais pour moi, ce n'est pas du tout banal parce que je connaissais le niveau où j'étais accro. Il y a une série qui passe sur TF1, Les Feux de l'amour. Alors, de 2008 à 2011-2012, j'aimais tellement cette série, mais alors que je pouvais même décaler des rendez-vous pour ne pas rater cette série. Et comme à ces époques-là, il n'y avait pas le replay, donc on ne pouvait pas revenir regarder derrière, c'était compliqué. Du coup, il n'y avait que la TNT. Ce que je faisais, c'est que si j'avais le choix, si ça dépendait de moi, je ne prenais jamais un rendez-vous ou une occupation ou quoi que ce soit sur le temps de cette série Les Feux de l'amour. Jusqu'à ce que... Mais je me disais que je ne péchais pas. Hein. J'avais toujours ma vie de prière au top. Hein. J'avais toujours une bonne relation avec Dieu. Pour moi, c'était rien. Mais j'attristais le Saint-Esprit lorsque je donnais une telle place dans mon cœur à cette série, Les Feux de l'amour. Lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai eu un échange avec le Saint-Esprit dans mon cœur et dans ma tête. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu trouves comme intérêt à regarder ce film ?» J'ai donné mes raisons. Après, il m'a dit « Bon, regarde maintenant ce que moi je pense de ce film. » Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer dans cette série-là, Les Feux de l'amour, des choses, mais franchement, qui sont complètement à l'opposé de la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler comment est-ce que c'est un message subliminal qui est en train de légaliser l'adultère, qui est en train de légaliser la débauche, qui est en train... Vraiment, le Saint-Esprit m'a enseigné. Et puis au final, il me dit, est-ce que tu penses que lorsque tu regardes ça et que tu aimes ça au point que tu aimes, là tu pêches? J'ai dit oui, là maintenant, je crois que oui, je pêche. Mais j'ai été sincère avec Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je veux bien abandonner. Je veux bien ne plus regarder les feux de l'amour, mais je suis certaine que j'y arriverai plus. J'y arriverai pas parce que j'aime vraiment, mais j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux que tu puisses ôter le désir de ça dans mon cœur. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie. Je suis sortie à l'heure de la diffusion des Feux de l'amour. Je suis allée à l'extérieur. Je me suis disciplinée à ne pas y penser. Mais toute la journée, je n'ai pas arrêté de dire, Seigneur, délivre-moi de ce désir. Délivre-moi de ce désir. Délivre-moi de ce désir. Et le soir, quand je suis rentrée, j'ai oublié qu'il y avait les Feux de l'amour. Le lendemain, je n'ai plus suivi. Aujourd'hui, ça passe parce que c'est une série, ça fait longtemps, ça fait des années, ça continue à passer. Dedans, il y avait des enfants qui sont devenus mamans, il y a des parents qui sont devenus grands-parents. Parfois, par accident comme ça, si je suis à la maison, parfois ça passe, je jette un œil, mais je ne peux pas regarder plus de 5 minutes. En fait, le désir, il est parti. Pour vous, c'est peut-être banal, mais pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est important parce que je sais moi-même à quel niveau j'étais accro à ça. Donc c'est important, bien aimé, de témoigner des hauts faits de Dieu. Même si pour toi, ça ne va pas être un haut fait, mais la personne qui va écouter, peut-être que ça peut coïncider avec quelque chose dans la vie de cette personne. Et ça peut du coup lui donner de l'espoir. Donc, bien aimé, je vous en prie, l'épreuve, quand elle finit, il faut savoir louer Dieu. Il faut savoir remercier Dieu. Il faut savoir
diffuser les hauts faits de Dieu, témoigner de ce que Dieu a fait pour vous pendant cette période-là. Et puis ensuite, pour maintenir la victoire de l'épreuve, il faut vivre une vie de sanctification et une vie de discipline personnelle. Et au final, il faut avoir une vie de prière active. De toute façon, c'est la prière qui nous sauve. C'est la prière qui nous garde. C'est la prière qui fait de nous de bons chrétiens. Parce que c'est dans la prière que nous écoutons notre Père. C'est dans la prière que nous pouvons lui parler. Donc, un chrétien sans vie de prière est un chrétien qui va aller mourir. Un chrétien sans vie de prière est un chrétien qui n'aura pas de victoire dans sa vie. Un chrétien sans vie de prière, eh bien, c'est simplement un chrétien dont l'épreuve risque de durer toute une vie. Donc, j'espère que ce message nous a bénis et je vous prie, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières parties, donc l'origine de nos épreuves et le comportement d'un chrétien pendant l'épreuve, je vous invite à le suivre et le Seigneur ne va pas oublier de vous bénir. Cependant, avant de finir, je voudrais quand même dire quelque chose aux frères qui... aux frères, quand je dis frères, c'est pas forcément parce qu'on partage la foi, mais c'est parce que c'est des créatures de Dieu. Alors, il y a des gens qui, lorsqu'ils voient une vidéo, critiquent, mais avec des mots très blessants, du genre Facebook, c'est pas une église, faites ça chez vous, ou faites ça dans vos églises, arrêtez de nous bourrer les oreilles avec votre bruit. Bien-aimés, je voudrais, si peut-être tu m'écoutes, j'ai fait exprès de faire cette mise au point à la fin de la vidéo, comme ça ne parlera qu'à ceux que ça concerne. Parce que si c'était au début de la vidéo, peut-être que tu aurais écouté et tu n'aurais rien suivi. Je veux te dire ceci. Facebook n'a certainement pas été créé par Dieu, j'en suis consciente. Mais Facebook est un instrument de propagation de l'Antichrist. Facebook est un instrument qui prépare l'Antichrist, qui diffuse le péché, qui diffuse le mal. Donc, ne nous empêchez pas de venir là où le mal est en train d'être fait pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Maintenant, vous n'êtes pas obligés de nous suivre. Hein. Sur Facebook, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a la pornographie, si ça vous intéresse. Il y a l'alcool, si ça vous intéresse. Il y a l'adultère, si ça vous intéresse. Allez là où ça vous intéresse. Donc, si vous venez ici pour la parole de Dieu, soit vous écoutez, soit vous zappez. Vous n'êtes pas obligés. Moi, j'essaie de regarder dans ma liste d'amis si je vous ai, je ne vous ai pas en tant qu'ami. Je vous ai déjà répondu sur la page La Bergerie. Je ne vous ai pas en tant qu'ami, donc je vais par respect ne pas citer votre nom ici. Mais, bien aimé, je vous dis, ces vidéos sont destinées aux enfants de Dieu. La Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent. » Donc la voix de Dieu là, elle n'est pas entendue par tout le monde. Donc vous ne l'entendez pas parce qu'elle ne vous est pas destinée. Elle ne vous est pas destinée. Donc, ça ne sert pas de devenir insultant. Ça ne sert pas de venir raconter n'importe quoi. Si vous voyez que c'est une vidéo chrétienne, passez. Il y a du choix dans Facebook. C'est pas comme si on était dans les années 30 où la télévision n'avait que deux canaux, soit A, soit B. Non. Aujourd'hui, on a le choix. On peut suivre exactement ce que l'on veut suivre. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre. Maintenant, il y a des gens qui partagent des vidéos. Si on vous partage une vidéo bien aimée, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais ne suivez pas. Ne suivez pas, ça ne sert pas d'être insultant. Donc faites attention, même si aujourd'hui, pour Dieu, vous n'avez aucune considération, mais à l'orée de votre mort, dont vous ne savez pas le jour, peut-être que vous aurez besoin de Dieu. Donc faites attention à ce que vos paroles ne puissent pas vous condamner. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine.